Bonjour à tous les signes poissons. Donc j'ai commencé à sortir 2 cartes du Dixit qui vont donner un petit peu le ton du tirage. Allez, on démarre. Ah, encore? Bon. Ok, bon ben c'est comme le mois dernier pour cette carte-ci où il y a cette histoire de couple de loups et c'est encore dans vos énergies, hein. C'est encore dans vos énergies, mais j'ai l'impression que là, c'est vous qui détenez la dernière pièce du puzzle. Vous avez compris, en fait, ce qui se cachait, et peut-être aussi compris pourquoi l'autre vous a laissé sous la pluie, vous a regardé sans bouger. Et le tirage va nous dire si vous acceptez cet état de fait ou pas. Mais j'ai l'impression que là, il y a une compréhension par rapport à, voilà, à ce retrait que vous avez pris. Vous comprenez mieux les choses. Comment allez-vous réagir face à ça? Ben, c'est le tarot qui est et peut-être aussi le petit Lenormand qui va nous le dire. Et on commence par celui-ci. Nous avons les oiseaux. Donc, une discussion. Il serait peut-être temps, je vais dire. Bon. Après une longue attente, hein, parce que, voilà, il y a quand même... c'est la carte 12. Le 12 étant le pendu dans le tarot. Il y a eu une immobilité pendant un moment, là, hein, pour justement voir, comprendre les choses de manière différente. Pourquoi l'autre s'est montré sur la défensive, etc. J'ai l'impression que là, il y a quand même des explications plus claires. Après, on va voir. Bon, j'en ai 2. On a la tour et la femme. Donc, qui est censé vous représenter, hein. Que vous soyez finalement un homme ou une femme, je pense que c'est vous. Donc là, on voit que vous avez eu aussi la force de sortir de cet isolement. Vous avez réussi à prendre la décision de prendre de la hauteur, hein, de vous élever par rapport au fait où la personne vous a laissé vous débrouiller seul dans vos problèmes, quoi. On a l'ours qui nous parle de protection. Il est fort probable que les deux ont agi par protection pour vouloir sortir la tête de l'eau, hein. Alors là, je vous avoue que je cale un peu pourquoi il y a la maison qui peut nous reparler d'intériorité, qui peut nous parler d'immobilier. Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? J'avoue que je mettrai des cartes supplémentaires parce que là, j'avoue que je suis un peu larguée là sur cette carte dans l'interprétation. Et nous avons de nouveau une femme. C'est apparemment pour protéger une femme qui vivait chez cette personne. Peut-être son ex, peut-être sa fille, peut-être... ou simplement la femme avec qui il partage sa vie, hein, tout simplement. Bon, du coup, je vais rajouter des cartes pour avoir plus de clarté sur le message qui me semble un peu flou, moi, là, quand même. Donc, je vais mettre déjà des cartes sur les discussions.
Oups, il y en a une qui a sauté. Et c'est les dés. Oui, hein, de nouveau du 2, hein, donc de la dualité aussi, des discussions qui ont été un véritable défi, hein, de sortir de cette froideur qu'il y avait entre vous. Ah, 2 cartons sautés. C'était un défi de savoir quelle porte prendre, quoi, hein, quel choix faire. La personne avec des choix à faire dans sa vie. Et apparemment, c'est pas spécialement vous qu'elle a choisi, cette personne, jusque-là. On va mettre des cartes sur cette femme qui partage sa vie, là. Ok, donc il y a un lien. Mais encore. Le besoin d'y voir clair sur ce lien, en fait. De comprendre ce lien. De l'analyser, de le décortiquer. Je vais mettre des cartes sur la maison. Quoique, non, sur la protection plutôt. Je mettrai des cartes après sur la maison. Il y a des obstacles sur la protection. Ça fait jaser. Hop. Ça fait jaser, mais du coup, vous avez une réponse par rapport à tout ça. Par rapport à ce qui a été dit, finalement, vous avez eu vos réponses. Je vais mettre une carte sur la maison et puis je vais quand même mettre une carte sur vous. L'isolement à la maison a été lourd. Avec le Covid, c'est lourd un peu pour tout le monde, hein. Bon, c'est vrai qu'après, il y a des personnes qui l'ont encore plus mal supporté que d'autres, mais bon, voilà. Il y a la ruse sur vous, un travail en tout cas, un travail pour comprendre le passé, hein. Je vois comme ça, hein, pour vous, avec la carte du Dixit aussi, où pour moi vous êtes l'agneau qui tient cette pièce du puzzle, cette solution. Vous êtes bien maintenant. Vous avez fait un travail sur vous et vous êtes bien maintenant. Bon, écoutez, je m'arrête là, je vais passer au tarot. Alors, du coup, c'est la 12e fois, hein, que je la reprends, c'est les amoureux, donc ce fameux choix. Hein. Je la reprends parce que j'ai pas fini de parler. Et voilà, c'est la 2e fois, je disais que je m'excuse par rapport à ce jeu que j'utilise et qui est un peu vieux et abîmé. Mais j'ai été appelée à faire les guidances avec celui-ci. Alors bon, comme il est vraiment défraîchi, je m'en excuse. C'est pas forcément agréable à regarder, un vieux jeu tout abîmé, mais bon, voilà. Il y a peut-être des messages subliminaux dans ce... dans cet état de fait. Subliminal ou subliminaux? Je sais pas. Vous me direz peut-être en commentaire. Allez, donc c'est parti pour le tirage. J'ai pu voir aussi tout à l'heure qu'il y a eu
une réflexion, une méditation sur le respect aussi. Hein. Il y a eu un travail là-dessus parce que ça vous a fatigué. Qu'on ne vous respecte pas. Ah, allez, il y en a une qui a sauté, je la prends. Nous avons la justice. Voilà, je parlais justement de respect. On a envie de choses claires, droites, sincères et pas d'entourloupe. Voilà. Là, aujourd'hui, je pense que les réflexions, l'étude de soi, le travail qui a été fait là, vraiment réclame une sincérité, une honnêteté. Voilà. On a envie d'avoir la vérité, de dire la vérité, d'avoir la vérité. Que les choses soient justes et claires. Une autre carte. Nous avons la reine de bâton inversée. Si c'est pas clair, si c'est pas juste ou quoi que ce soit, vous n'y mettrez pas d'énergie dedans. Vous n'avez plus envie de mettre de l'énergie dans quelque chose qui n'est pas sincère. Voilà. Qui ne correspond pas à vos valeurs, qui ne correspond pas à ce que vous cherchez. Si la personne ne vous respecte pas, vous n'avez pas l'intention de rester avec cette personne-là. Et ça, c'est très bien, hein, c'est la dépendance affective qui a été un petit peu réglée. Hein. Je me retrouve totalement dans le tirage où, justement, on n'est plus prêt à accepter quoi que ce soit par rapport à... voilà. Ah oui, c'est ça que je cherchais. On va pas se soudoyer, en fait, pour voilà, 4 cacahuètes qu'on peut nous balancer comme à des singes, quoi. On se respecte. Et si ça convient pas, c'est pas grave, quoi. On va pas rester pour de peur d'être seul, de pas être aimé, non. On s'aime suffisamment pour ne pas accepter la moitié de ce qu'on doit recevoir. Voilà. Donc là, les choses sont claires pour vous. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Vous n'accepterez pas de relation amoureuse ou amicale qui ne vous respecte pas. Et ça, c'est génial. Oui, ben voilà, vous avez envie d'être bien. Partout où vous allez, vous avez envie d'être bien. Et donc, du coup, si vous sentez que ça va pas aller avec une personne, vous n'allez pas rester pour vous dire j'ai des amis ou j'ai voilà ou par rapport à un attachement ou un truc comme ça. Non, il y a plus il y a plus d'attachement, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus d'agneau, il n'y a plus de loup, tout a été brûlé. Alors, et puis démotivé parce qu'il n'y a plus d'espoir en fait que la lumière soit faite, que la personne puisse dire la vérité un jour, quoi. Puisse reconnaître ce qui s'est passé entre vous. Donc, vous lâchez l'affaire. Et vous avez bien raison parce que on a du contrôle que sur soi. Donc, si l'autre n'a pas envie d'avancer,
qu'il a envie de se mentir à lui-même, bah, grand bien lui fasse. Hein. Mais vous n'allez pas payer les pots cassés de cette histoire, quoi. Ouais, vous êtes en pleine renaissance, vous évoluez, vous avancez sur votre chemin, vous êtes clair et honnête avec vous-même, donc puis quelque part vous avez tout dit, vous avez tout fait, vous avez tout montré, il y a rien de plus à faire, donc qu'est-ce qui reste à faire? C'est lâcher l'affaire, quoi. Hein, bon, ça fait beaucoup de faire, pardon, mais voilà. Ah, direct. Oui, et le gros problème de cette histoire reste encore cette non-communication de toute façon. Révélation qui, bon, voilà, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'espoir. Voilà. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Bon, ben voilà. C'est en tout cas, là, cette première partie, là, c'est le cheminement que vous avez fait pendant cet enfermement que vous avez vécu. Hein, c'est tout le travail que vous avez fait, c'est tout le, voilà, c'est toute la réflexion que vous avez eue jusque-là et qui vous a poussé à vous dire, bon, ben, c'est bon. Voilà, c'est pas la peine. Et maintenant, je vais la recouvrir. Ah, donc d'abord, déjà, en dos de deck, on a l'as de pentacle. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui vous anime actuellement et qui est peut-être plus important que cette histoire qui ne vous nourrit plus. Une carte à sauter, c'est le soleil. Donc, très belle carte de clarté, de joie, de sincérité. Alors, en premier temps, avec vous-même. Après, j'ai vu quand même avec le petit Lenormand qu'il y a des discussions. Donc, s'il n'y a pas eu de communication jusque-là, il se pourrait que les choses changent et que vous voyez un petit peu plus clair, justement, puisque les choses sont dites, forcément. Hein, voilà. Rien de pire que des non-dits. Donc, nous avons eu la lune et le 10 de coupe. Donc, voilà, il y a une explication sur ce chaud-froid que vous avez vécu avec cette personne. Et malgré tout l'amour que cette personne peut ressentir pour vous, elle va vous dire, elle va vous expliquer pourquoi elle vous a lâché au moment où vous aviez le plus besoin d'elle. Oups, il y en a déjà une qui saute. Ben, décidément, c'est clair que là, les conversations vont être plus présentes. Donc là, je pense que ça nous parle d'une histoire de triangulaire où il y a, oh là, d'autres personnes qui viennent mettre un peu de l'huile sur le feu, où justement, il y a cette histoire de ne pas arriver à choisir. Le choix lié deux fois. Hein. On a les amoureux qui ont sauté aussi. Voilà, pourquoi, voilà, c'est pourquoi il vous a pas choisi. Je pense que l'explication va être dite là. Une carte s'est retournée et c'est le 3 d'épée. Bon. Il y a effectivement une énorme déception et cette impression d'avoir été trahi hein, par ce non-choix. Hein. Beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Hein, voilà.
Et beaucoup de pleurs. Le 9 de coupe. Ouais, c'est vos espérances qui ont été transpercées là. Hein. Vous avez espéré et sans doute attendu très très longtemps que la personne se révèle, la personne fasse, vous considère, soit bien avec vous, essayer de passer des bons moments avec vous, des trucs comme ça. Non, il y avait chaque fois des histoires, de l'ignorance, voilà. Hein, ça a toujours été un peu plus que chaotique, quoi. Hein, et désespérant. Ouais, puis rien ne changeait, quoi. Beaucoup d'espoir, beaucoup de déception, parce que finalement, rien ne changeait. Les années passant, vous avez fait tout ce que vous pouvez, vous avez tout dit, tout fait, et rien n'a changé. Rien n'a changé, la personne en face continuait dans l'irrespect. Puis le fait qu'elle n'évolue pas, en fait. Cette personne n'évolue pas. Vous, finalement, avec tout ça, vous avez évolué, et l'autre pas du tout, quoi. L'autre pas du tout. Il est resté à l'endroit où il était depuis des années, quoi. Il n'a pas bougé. Vous avez toujours les mêmes résultats avec cette personne. Et c'est pas faute d'avoir espéré, quoi. Et d'avoir mis de l'énergie. Et maintenant que vous y mettez plus d'énergie, que vous le lâchez, d'un coup, il réapparaît comme par miracle, quoi. Mais est-ce pour les bonnes raisons? Est-ce que cette personne a réellement cheminé, changé? Parce que vous avez beaucoup espéré, mais jusqu'à maintenant, ça n'a rien donné. Est-ce que la personne a réellement travaillé sur elle? Parce que sinon, ça sert à rien. C'est pour revenir comme avant, au moins une prise de conscience, quoi. Parce que sinon, c'est grave, quoi. Bah, c'est surtout pas la peine, elle va se prendre une porte, hein, c'est clair. 20. Je pense. Six de coupe. Et votre difficulté, c'est de garder... Ouais, là, il m'envoie qu'en fait, il y a du mal à digérer l'affaire. Et d'avoir de la bienveillance et de la générosité encore sur cette histoire qui vous a fait quand même beaucoup de mal. Une carte à sauter et c'est le cavalier d'épée inversé. Je pense qu'il y a cette difficulté à croire à ce changement-là, soudain et je sais pas. Ah non, pardon, excusez-moi. Là, je viens de comprendre. Vu que l'empathie, la générosité, etc., ne viennent toujours pas, ben du coup voilà, hein, c'est un peu compliqué. Nous avons l'as de bâton et il y en a une autre qui a sauté par terre et c'est le monde inversé.
Vous n'arrivez plus à avoir la même passion qu'avant pour cette personne. C'est pas que vous vouliez pas lui pardonner, c'est qu'en fait, ça a fini par vous user. Vraiment. Et vous avez dû tellement vous relever souvent seul, qu'en fait, à force, ben ouais, ça a fini par éteindre la flamme, quoi. Vous aviez tellement d'amour et de passion pour cette personne que elle a réussi à vous dégoûter d'elle, quoi. Alors désolé, les mots sont un peu forts, mais c'est comme ça que je lis les cartes. Nous avons la tour qui est sortie. On vous annonce qu'il y a une rupture de son côté. Ou alors c'est justement que votre dernière rupture a été un peu un point final, quoi. Alors on a de nouveau le 8 de Pentacle. Ah d'accord. Alors je sais pas si c'est ce qu'on vous annonce ou si c'est vous. Mais effectivement, il y a une rupture qui a permis de travailler justement sur ses valeurs, etc. Donc, est-ce votre cheminement que j'ai déjà vu, mais ce serait étonnant qu'on nous le redise encore une fois, ou si c'est justement l'autre qui vous annonce que cette rupture l'a fait réfléchir et travailler sur ses valeurs. Cavalier de coupe. Sur ses valeurs et sur ses sentiments amoureux, sur ce qui donne un amour, quoi. Et sur ce qu'il veut en amour. Ou qu'il a envie maintenant d'emmener plus d'amour dans votre relation. Effectivement, dans le don de soi, la communication et ben ouais, effectivement, c'était un véritable échec, quoi. Hein, c'était effectivement, la personne le reconnaît. Et pourtant, elle a des sentiments forts pour vous. Vous comptez pour cette personne. Le diable. Il y a beaucoup de passion. Ah, pardon, oui, merci. C'est que oui, son amour était toxique. L'amour qu'il vous apportait était toxique. Et on reconnaît que voilà, on ne pouvait pas s'épanouir dans une telle relation, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah ben on a l'impératrice à nouveau. Donc là, il y a ce désir de reprendre la communication et d'être plus généreux et plus empathique, et peut-être aussi l'envie de vous montrer tout ce que cette personne a dans le cœur. Elle a envie de vous montrer ce que vous méritez. Bon, bah écoutez, c'est un très joli message quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Page de pentacle, 10 de pentacle, 6 d'épée. Ouais, c'est toute une explication en fait. Hein. C'est toute une explication qui a déjà été dite. On n'en a pas
n'a pas d'infos supplémentaires. À vous de vous faire votre propre jugement et votre propre opinion sur cette histoire. Et voyez la sincérité de cette personne ou pas. Si c'est encore un jeu pour voir si vous tombez encore dans son piège ou pas, quoi. Vous voyez le genre? Voilà. Flatter son ego, quoi. Voilà, j'espère que je vous ai aidé en tout cas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.